Passepartout, à ce mot, regarda attentivement son interlocuteur. L'expression du visage de Fix lui parut singulière. Il se rassit. « Qu'est-ce donc que vous avez à me dire ?» demanda-t-il. Fix appuya sa main sur le bras de son compagnon et baissant la voix. « Vous avez deviné qui j'étais ?» lui demanda-t-il. « Parbleu !» dit Passepartout en souriant. « Alors je vais tout vous avouer. »« Maintenant que je sais tout, mon compère, ah, voilà qui n'est pas fort. Enfin, allez toujours. Mais auparavant, laissez-moi vous dire que ces gentlemen se sont mis en frais bien inutilement. » Inutilement, dit Fix. Vous en parlez à votre aise. On voit bien que vous ne connaissez pas l'importance de la somme. Mais si, je la connais, répondit Passepartout. 20 000 livres. 55 000 livres, répondit Fix en serrant la main du Français. Quoi? S'écria Passepartout. Miss Fogg aurait osé 55 000 livres? Eh bien, raison de plus pour ne pas perdre un instant, ajouta-t-il en se levant de nouveau. 55 000 livres, reprit Fix, qui força Passepartout à se rasseoir, après avoir fait apporter un flacon de brandy. Et si je réussis, je gagne une prime de 2000 livres. En voulez-vous 500, à la condition de m'aider? Vous aider? S'écria Passepartout, dont les yeux étaient démesurément ouverts. Oui, m'aider à retenir le sieur Fogg pendant quelques jours à Hong Kong. Hein? Fit Passepartout, que dites-vous là? Comment? Non content de faire suivre mon maître, de suspecter sa loyauté, ces gentlemen veulent encore lui susciter des obstacles. J'en suis honteux pour eux. Ah ça, que voulez-vous dire? Demanda Fix. Je veux dire que c'est de la pure indélicatesse. Autant dépouiller Mr. Fogg et lui prendre l'argent dans la poche. Eh bien, c'est à cela que nous comptons arriver. Mais c'est un guet-apens, s'écria Passepartout, qui s'animait alors sous l'influence du brandy que lui servait Fix, et qu'il buvait sans s'en apercevoir. Un guet-apens véritable, des gentlemen, des collègues. Fix commençait à ne plus comprendre. Des collègues, s'écria Passepartout, des membres du Reform Club. Sachez, monsieur Fix, que mon maître est un honnête homme, et que quand il a fait un pari, c'est loyalement qu'il prétend le gagner. Mais qui croyez-vous donc que je sois? Demanda Fix en fixant son regard sur Passepartout. Parbleu, un agent des membres du Reform Club qui a mission de contrôler l'itinéraire de mon maître, ce qui est singulièrement humiliant. Aussi, bien que depuis quelque temps déjà j'ai deviné votre qualité, je me suis bien gardé de la révéler à Mr. Fogg. Il ne sait rien? Demanda vivement Fix. Rien, répondit Passepartout en vidant encore une fois son verre. L'inspecteur de police passa sa main sur son front. Il hésitait avant de reprendre la parole. Que devait-il faire? L'erreur de Passepartout semblait sincère, mais elle rendait son projet plus difficile. Il était évident que ce garçon parlait avec une absolue bonne foi et qu'il n'était point le complice de son maître, ce que Fix aurait pu craindre. Eh bien, se dit-il, puisqu'il n'est pas son complice, il m'aidera. Le détective avait une seconde fois pris son parti. D'ailleurs, il n'avait plus le temps d'attendre. À tout prix, il fallait arrêter Fogg à Hong Kong. Écoutez, dit Fix d'une voix brève, écoutez-moi bien. Je ne suis pas ce que vous croyez, c'est-à-dire un agent des membres du Reform Club. Bah, dit Passepartout en le regardant d'un air goguenard. Je suis un inspecteur de police, chargé d'une mission par l'administration métropolitaine. Vous, inspecteur de police? Oui, et je le prouve, reprit Fix. Voici ma commission. Et l'agent, tirant un papier de son portefeuille, montra à son compagnon une commission signée du directeur de la police centrale. Passepartout, abasourdi, regardait Fix, sans pouvoir articuler une parole. Le pari du sieur Fogg, reprit Fix, n'est qu'un prétexte dont vous êtes dupe, vous et ses collègues du Reform Club, car il avait intérêt à s'assurer votre inconsciente complicité. Mais pourquoi? S'écria Passepartout. Écoutez, le 28 septembre dernier, un vol de 55 000 livres a été commis à la Banque d'Angleterre par un individu dont le signalement a pu être relevé. Or, voici ce signalement, et c'est trait pour trait celui du sieur Fogg. Allons donc, s'écria Passepartout en frappant la table de son robuste poing. Mon maître est le plus honnête homme du monde. Qu'en savez-vous? Répondit Fix. Vous ne le connaissez même pas. Vous êtes entré à son service le jour de son départ, et il est parti précipitamment sous un prétexte insensé, sans mal, emportant une grosse somme en bank-notes, et vous osez soutenir que c'est un honnête homme? Oui, oui, répétait machinalement le pauvre garçon. Voulez-vous donc être arrêté comme son complice? Passepartout avait pris sa tête à deux mains. Il n'était plus reconnaissable. Il n'osait regarder l'inspecteur de police. Phileas Fogg, un voleur, lui,
le sauveur d'Aouda, l'homme généreux et brave. Et pourtant que de présomptions relevées contre lui. Passepartout essayait de repousser les soupçons qui se glissaient dans son esprit. Il ne voulait pas croire à la culpabilité de son maître. Enfin, que voulez-vous de moi dit-il à l'agent de police en se contenant par un suprême effort. Voici, répondit Fix. J'ai filé le sieur Fogg jusqu'ici, mais je n'ai pas encore reçu le mandat d'arrestation que j'ai demandé à Londres. Il faut donc que vous m'aidiez à retenir à Hong Kong, moi, et je partage avec vous la prime de 2000 livres promise par la Banque d'Angleterre. Jamais, répondit Passepartout qui voulut se lever et retomba, sentant sa raison et ses forces lui échapper à la fois. Monsieur Fix, dit-il en balbutiant, quand bien même tout ce que vous m'avez dit serait vrai, quand mon maître serait le voleur que vous cherchez, ce que je nie. Je suis à son service. Je l'ai vu bon et généreux. Le trahir? Jamais, non, pour tout l'or du monde. Je suis d'un village où l'on ne mange pas de ce pain-là. Vous refusez? Je refuse. Mettons que je n'ai rien dit, répondit Fix. Et buvons. Ouais, buvons. Passepartout se sentait de plus en plus envahir par l'ivresse. Fix, comprenant qu'il fallait à tout prix le séparer de son maître, voulut l'achever. Sur la table se trouvaient quelques pipes chargées d'opium. Fix en glissa une dans la main de Passepartout qui la prit, la porta à ses lèvres, l'alluma, respira quelques bouffées et retomba, la tête alourdie sous l'influence du narcotique. Enfin, dit Fix en voyant Passepartout anéanti, le sieur Fogg ne sera pas prévenu à temps du départ du Carnatic, et s'il part, du moins, partira-t-il sans ce maudit français. Puis il sortit après avoir payé la dépense.